Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va être très cru. Je vais donner 4 raisons de pourquoi tu es pauvre en ce moment. Et si tu ne changes pas ces 4 choses-là, tu resteras sûrement pauvre toute ta vie. Et ces 4 raisons que je m'apprête à te partager, c'est des trucs que j'ai vécu personnellement. Tu vois, je suis passé par là. C'est des expériences que j'ai vécues. C'est des expériences que je vis encore souvent au quotidien, tu vois. Personne n'est parfait. Mais c'est des choses que j'ai changées, que j'ai dû changer pour pouvoir arriver là où j'en suis en ce moment dans la vie. Je suis pas millionnaire, mais je gagne bien ma vie. J'ai un business sur Internet et ça marche très bien. Tu vois ce que je veux dire? Ça marche bien, je vais pas me plaindre. Tu peux aller check ma chaîne principale pour avoir plus d'informations sur ce que je fais. Du coup, quelles sont les 4 raisons de pourquoi tu es pauvre? La première raison, c'est que tu te mens à toi-même. La première raison, c'est que tu as un manque d'honnêteté envers ta propre personne. C'est-à-dire que tu sais très bien tout ce qui ne va pas dans ta vie. Tu le sais. On n'a pas besoin de te dire qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie. On n'a pas besoin de te dire ce que tu dois changer dans ta vie. Tu le sais très bien. Mais tu te mens à toi-même. Tu préfères ignorer tout ce qui ne va pas et faire comme si tout allait bien. Tu vois? Tu préfères faire comme si tu étais heureux, comme si tout allait bien et faire comme ces personnes-là qui aiment dire l'argent, c'est pas important dans la vie, etc. L'argent ne fait pas le bonheur. Tout ça, c'est des bêtises, tu vois. L'argent ne fait pas le bonheur, mais l'argent peut contribuer à te créer une vie heureuse. Ça, c'est clair et net. Du coup, ne sois pas comme ces personnes-là, ne te mens pas à toi-même. Si tu veux changer, si tu veux te créer une richesse financière, si tu veux avoir une meilleure vie, il faut que tu sois honnête avec toi-même. Si tu sais que tu es une personne paresseuse, regarde-toi dans le miroir, dis-toi, Ibrahim, tu es paresseux, il faut que tu changes. Ne trouve pas des excuses pour dire non, c'est une dépression, blablabla, blablabla. Va falloir que tu arrêtes avec les excuses parce que les excuses, ça te fera que rester dans ta vie que tu détestes. Va falloir être honnête avec toi. Si tu es paresseux, tu te regardes dans le miroir, tu te dis clairement, Ibrahim, t'es paresseux, faut que ça change. Si t'aimes pas ton boulot, tu te regardes dans le miroir, tu dis, Ibrahim, j'aime pas le boulot, il faut que ça change, faut que je trouve quelque chose de différent. Tu vois, faut que tu sois honnête avec toi, faut que tu sois honnête avec les situations de ta vie. Faudrait pas vivre dans une vie où je suis là, j'ignore tout est en train de s'écrouler autour de moi, mais je préfère ignorer parce que j'ai pas assez de cran pour affronter les réalités de ma vie. Ça, c'est la première chose qui fait que tu es pauvre et si tu changes pas ça, tu resteras pauvre. Et pas forcément que pauvre financièrement, mais aussi pauvre intellectuellement. Parce que si tu fais que renier toutes les vérités qui se passent dans ta vie, crois-moi, tu n'avanceras pas. Tu resteras tout le temps au même point dans toute ta vie. Et c'est pour ça que tu vois qu'il y a des personnes, chaque année, elles vont prendre des résolutions. Chaque année, elles vont se dire, ok, cette année, je vais à la gym, cette année, je fais 6. Mais ils font rien parce qu'ils n'ont pas assez de cran pour se regarder en face et se dire, ok, voici ce qui va pas et voici ce que je dois changer. Et toi, si tu veux arrêter et toi, si tu veux sortir de cette situation-là, va falloir être honnête avec toi-même. Va falloir te dire les vérités en face. Il va falloir te dire les vérités dures. Parce qu'en ce moment-là, 2022, on vit dans un monde de bisounours. On vit dans un monde où on veut tout dire avec délicatesse. C'est-à-dire, si une personne est grosse, on va dire non, il n'est pas grosse, il est potelé, il est juste un peu en forme, il est obèse, il est gros. Faut se dire la vérité, faut se dire les trucs même si elles font mal. Parce que c'est comme ça qu'on change, c'est comme ça qu'on accepte le changement. Si on veut tous rester là, être des bisounours dans ce monde-là, franchement, ça créera un monde de désillusion où tout le monde va vivre dans la désillusion, à ignorer les vraies réalités de sa vie et à faire comme si tout allait bien, alors que c'est pas le cas. Donc la première chose à changer si tu veux arrêter d'être pauvre, c'est d'arrêter de te mentir à toi-même. Deuxième raison de pourquoi tu es pauvre, c'est ton identité. C'est l'identité que tu as. Et l'identité que tu as résulte de plusieurs expériences que tu as eues dans toute ta vie depuis ta jeunesse. Tu vois? Et ton identité, c'est quelque chose qui va déterminer ta vie. C'est quelque chose qui va déterminer ce que tu pourras accomplir et ce que tu ne pourras pas accomplir. Je te prends un exemple. Disons que toi, tu veux être un entrepreneur. Tu veux entreprendre, tu veux faire du business, tu veux faire beaucoup de choses, etc. Mais tu as une identité de quelqu'un qui est paresseux. Quelqu'un qui ne travaille pas, quelqu'un qui n'aime pas faire des efforts. C'est ton identité. Et cette identité-là, tu n'es pas forcément né avec. Ce sont les expériences de ta vie, ce sont les erreurs que tu as accumulées qui t'ont créé cette identité, qui ont renforcé cette identité-là. Du coup, avant de pouvoir changer ta vie pour de bon, avant de pouvoir devenir un bon entrepreneur, pouvoir réussir, pouvoir faire de l'argent, etc., va falloir que tu changes cette identité-là qui est enfuie en toi. Sinon, tu auras beau faire des efforts, tu réussiras jamais à rien faire parce que cette identité-là reviendra toujours de surface. Et je te parle par expérience, tu vois. Moi, personnellement, à l'époque, j'étais pas forcément le plus travailleur, on va dire, tu vois. J'étais un peu une personne qui aimait, on va dire, passer par des raccourcis, tu vois. Je suis une personne, je veux avoir des résultats, mais je veux passer par le chemin le plus court. C'est un peu le mindset que j'avais à l'époque, tu vois. Et au fur et à mesure que je commençais l'entrepreneuriat et tout, je voyais que ça ne matchait pas. Tu peux pas avoir des grands objectifs et faire des grandes choses et à la fois vouloir passer par des raccourcis et faire des trucs à moitié, tu vois. Du coup, il a fallu que je travaille sur cette identité-là et que je renforce l'identité de la personne que je voulais devenir. C'est-à-dire une personne travailleuse, une personne qui est sérieuse dans le travail, une personne qui a un mindset de guerrier, de vainqueur. Bref, il va falloir
falloir que tu travailles sur ton identité. Il va falloir que tu travailles sur ton identité pour vraiment changer ta vie. Et le moyen le plus simple de travailler sur son identité, et personnellement, encore une fois, c'est mon expérience, c'est grâce à l'expérience des autres. Moi, à l'époque, lorsque je voulais me lancer dans l'entrepreneuriat, je voulais réussir dedans, je voulais être entrepreneur et tout, je m'inspirais de l'expérience des autres. Je regardais des vidéos d'entrepreneurs qui avaient réussi. Je regardais ce qu'ils faisaient de leur journée. Je regardais quel genre de business ils faisaient. Je regardais c'était quoi leurs habitudes. Je regardais tout ce qu'ils faisaient de A à Z parce que j'avais la chance. On a la chance de nos jours, il y a plein de personnes qui font des vidéos sur YouTube pour partager leur expérience honnête, tu vois. Et moi, j'ai copié-collé toutes ces expériences-là, je les ai appliquées dans ma vie parce que je voulais me créer cette identité-là d'entrepreneur à succès. Et ça se fait avec les vidéos YouTube, avec la lecture. Et la lecture, je pense que ça m'a le plus affecté. La lecture a eu beaucoup plus d'impact dans ma vie. La lecture de livres sur les habitudes, sur la discipline, etc. Ce genre de livres-là m'ont beaucoup impacté. C'est principalement grâce à ça que j'ai pu changer mon identité. Du coup, je te conseille de faire pareil. Troisième raison de pourquoi tu es pauvre et pourquoi tu vas sûrement rester pauvre si tu ne changes pas ça, c'est que tu ne comprends pas comment l'argent fonctionne. La majorité des gens ont de l'argent, dépensent de l'argent, gagnent de l'argent tous les jours, mais ils ne comprennent pas forcément comment l'argent fonctionne. Comment est-ce qu'on crée de l'argent? Comment est-ce qu'on crée de la richesse? D'où l'argent provient? Qui contrôle l'argent? Qui fabrique cet argent que tu utilises au quotidien? Et quelle est la vraie valeur de cet argent que tu utilises au quotidien? Crois-moi, lorsque j'ai commencé à me documenter sur tout ça, sur comment l'argent fonctionnait pour de vrai, ça a changé ma vision de la vie. Ça a changé déjà ma vision de l'argent, de comment je voyais l'argent, tu vois. Parce qu'il y a plein de personnes qui voient l'argent comme, vas-y, ils adorent l'argent, c'est quelque chose de... Ils vénèrent l'argent, tu vois. Ils voient l'argent comme quelque chose d'inatteignable, tu vois. C'est pas le cas. C'est vraiment pas le cas. Et là, je pèse vraiment mes mots. Cette vidéo, elle est assez courte. Je vais pas te faire un documentaire sur comment l'argent fonctionne. Je te mettrai sûrement une vidéo dans la description où je t'afficherai ça à l'écran. Une vidéo que tu pourras aller regarder qui te détaille vraiment de A à Z comment fonctionne l'argent, d'où provient l'argent que tu utilises, l'argent que tu as dans ta main ou l'argent que tu as dans ton compte en banque. Une fois que tu comprendras comment l'argent fonctionne, tu pourras utiliser ça en ton avantage. Et tant que tu comprendras pas comment l'argent fonctionne, tu auras beau avoir de l'argent, crois-moi, tu resteras toujours pauvre intellectuellement, tu resteras sûrement aussi pauvre physiquement. Donc numéro 3, il va falloir que tu apprennes comment l'argent fonctionne. Et surtout, le plus important selon moi, il va falloir que tu apprennes comment créer de la richesse, comment on crée vraiment de l'argent. Et selon mon expérience, la manière la plus simple de créer de l'argent, c'est pas de la sorcellerie, c'est de créer de la valeur pour les gens. La majorité des personnes qui sont des milliardaires aujourd'hui, je te prends par exemple comme Jeff Bezos. Aujourd'hui, il est milliardaire, c'est tout ce qu'on voit. Mais derrière ces milliards-là, le mec, il a créé beaucoup de valeur pour les gens. Il a créé une plateforme de e-commerce, une plateforme qui fait de la livraison à domicile, qui te livre tout ce dont tu as besoin devant ta porte sans que tu aies besoin de bouger. Ça, c'est la plus grosse valeur qui existe dans le monde. Il y a 20 ans, c'était pas possible. Il y a 20 ans, si tu voulais te procurer un livre, il aurait fallu que tu te lèves, que tu ailles à la bibliothèque, que tu fouilles dans la bibliothèque, que tu prennes le livre là, que tu l'achètes et que tu rentres à la maison. Ça allait te prendre 15 à 30 minutes. Aujourd'hui, tu vas sur Amazon, en moins de 5 minutes, tu commandes le livre. Le lendemain, il te livre à la maison. C'est la plus grosse valeur, selon moi, qu'un homme peut ajouter à une personne. Et tu comprends que la valeur que tu apportes aux gens est proportionnelle au niveau de richesse que tu vas recevoir en retour. Tu vois? Aujourd'hui, Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, etc. font partie des hommes les plus riches au monde, mais aussi font partie des hommes qui ont apporté le plus de valeur sur cette terre aux êtres humains. Et ça, c'est un truc qu'il faut garder en tête. Du coup, la manière numéro 1 de créer de l'argent, c'est de créer de la valeur pour les gens. Si les gens ont un problème, crée une solution pour ce problème-là et tu feras de l'argent. C'est aussi simple que ça. Je te prends un exemple sur mon expérience personnelle. Quand je me suis lancé sur YouTube, indirectement, je ne savais pas qu'il y avait un problème que les gens avaient. Le problème que les gens avaient, c'est qu'ils n'arrivaient pas à trouver des ressources fiables sur YouTube qui leur montraient vraiment comment on gagne de l'argent sur Internet, comment on crée un business sur Internet pour le vrai. La majorité des vidéos, c'était des vidéos qui parlaient vraiment en surface, qui ne donnaient pas vraiment des détails pertinents, etc. Et moi, je suis venu et j'ai vu ce gap-là dans le marché et je me suis dit, pourquoi pas venir résoudre ce problème-là avec des vidéos que je vais faire. Et ça a marché, tu vois. Ça a marché même beaucoup plus que je m'y attendais. Donc ça, c'est un exemple pour te dire que tant qu'il y a un problème dans le marché, que tu envoies une bonne solution, tu feras de l'argent. C'est pas de la sorcellerie, c'est pas de la magie, c'est vraiment des maths, c'est simple, c'est de la logique, c'est très simple. Maintenant, dernière raison de pourquoi tu es pauvre, raison numéro 4 de pourquoi tu es pauvre, c'est que tu dépenses trop d'argent dans des futilités. Tu dépenses trop d'argent dans les futilités, ça c'est un fait. Et personnellement, je suis passé par ça énormément, tu vois. Ça m'a même mis dans des gros problèmes. J'avais accumulé plus de 8 000 € de dettes quand j'étais étudiant. Et c'était en dépensant dans des trucs inutiles, hein. Sortir tout le temps avec des amis, des dépenses qui sont pas forcément nécessaires, acheter des chaussures chères qui sont pas forcément nécessaires, acheter des habits qui sont pas forcément nécessaires, acheter des trucs qui sont pas nécessaires, s'endetter pour ta copine alors que ta copine, elle est pas forcément nécessaire, t'as capté, tu vois. Du coup, c'est l'une des raisons principales qui font que tu es pauvre et qui font que tu resteras pauvre. C'est que tu dépenses beaucoup d'argent dans des trucs qui sont pas nécessaires.
nécessaires, dans des trucs qui sont futiles. Et le plus souvent, cet argent-là, tu devrais le dépenser dans des trucs qui vont te faire grandir. Comme j'aime le dire, investis en toi-même, investis dans ton développement personnel, car crois-moi, sur le long terme, ça va te rapporter beaucoup plus d'argent que des chaussures, que des belles chaussures, qu'une belle copine ou que de beaux habits, tu vois. Des belles chaussures, de beaux habits, tu les achètes, ton argent il part. Crois-moi, ça n'apporte aucune vraie valeur dans ta vie. Et tant que tu n'auras pas compris ça, crois-moi, tu resteras pauvre. Même si tu gagnes de l'argent, tu verras que tu vas toujours dépenser cet argent-là dans des trucs futiles et tu retourneras toujours à la case de départ où tu n'as pas d'argent. Et tu le vois avec plein de personnes. Il y a plein de personnes qui ont des bons boulots, qui gagnent bien leur vie, qui ont des bons boulots, etc. Mais ils sont toujours à l'affût de leur paye à la fin du mois. Tu vois? C'est-à-dire qu'ils vivent toujours au jour le jour, malgré qu'ils gagnent bien leur vie. Et pourquoi ça? Parce qu'ils dépensent de l'argent dans des trucs qui sont futiles. Et ils n'ont pas vraiment cette notion-là de bien dépenser son argent. Et ça, c'est un truc qui s'apprend. Je te parle pas en tant que moralisateur, en mode moi je connais tout, en mode moi j'ai réussi ma vie, etc. Je te dis clairement, je suis passé par ça. Et je passe souvent encore par ça, même si ça a diminué, tu vois. Aujourd'hui, je gagne plus de 10 000 euros par mois. Mais pour mes dépenses personnelles, c'est-à-dire le loyer, la nourriture, etc., je dépense moins de 1 000 euros par mois. C'est-à-dire même pas 10% de ce que je gagne. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'à l'époque... À l'époque, je pense que je gagnais avec mon boulot d'étudiant, je gagnais 800 euros par mois et je dépensais 900 euros par mois. Je gagnais 800 euros par mois, mais je dépensais même beaucoup plus que ce que je gagnais parce que je prenais tout le temps des dettes. Je prenais tout le temps des dettes pour pouvoir supporter mon mode de vie. Donc bref, pour vous dire que cette dernière raison, elle est très importante, tu vois. Et cette raison-là, elle est importante que tu aies de l'argent ou pas. Il faut que tu arrêtes de dépenser de l'argent dans des trucs futiles.